تختصر قصة الشاب الجزائري فؤاد إبراهيم نجاحا دوليا في عالم الأمن السيبراني. بصمة جزائرية فرضت كفاءتها عبر بوابة الغربة، إذ يعد من بين كبار المستشارين في الأمن السيبراني لدى كبرى الشركات العالمية. نتعرفوا على تفاصيل حكايته في هذا البورتري للزميل جمال الدين بوشا. Guy Abraham Fouad, Senior Security Consultant pour le compte de Devoteam. J'opère auprès de différents clients. Avant toute chose, je suis quelqu'un de passionné. J'ai toujours été passionné d'informatique. Et plus précisément de cybersécurité. الأمن السيبراني c'était la passion تاعي ملي كنت صغير. كنت نشوف نقرا دي مانيفست، نقرا دي ماغازين autour de ça، نسمع حكايات. Et je me suis intéressé بالك فوق بزاف ناس، حاب يقول اللي كانوا يقراو معايا ولا صحابي، تنتيسيت اكثر منهم على هذا الدومين. دونك قاعد نقرا عليه. الناس كيما كانوا يروحوا يقراو في لافاك ولا يقراو في الليسي، حاب يقول دي ماتيير، حاب يقول دي موديول لي ils sont communs, mathématiques, physique, sciences, etc. Je m'intéressais déjà à la cybersécurité. Donc je me retrouvais نقرا par exemple الصباح هكذايا في الليسي، ومن بعد العشيه ندخل نشري هكذايا للدار باش نقدر justement je me mets sur des magazines ولا je me mets sur des livres ونسيب نقرا هذاك لو ليفر حتى وين يطيح الليل ونسهر عليه، وغدوه من ذاك نعاود نولي مع صحابي. نهار اللي رحت نقرا justement informatique d'une façon officielle، صبت روحي بلي كانوا عندي plus de connaissances que العباد اللي كانوا يقراو معايا، ومام لي بروفيسور تاعي ils étaient étonnés وكانوا عندهم une appréciation par rapport au profil ديالي. J'ai eu à quitter الجزائر non pas justement باش كما يقول لك نخلي حاجه ورايا، parce que justement les entreprises algériennes صبت فيهم beaucoup de qualité, notamment un management qui était très bienveillant. وعلاش رحت à l'étranger c'était pour découvrir un nouveau contexte technologique باش الواحد يقدر يافونسي sur le plan technologique. Vous savez à l'étranger كاين un cadre réglementaire قبل ما يكون un cadre حاب يقول d'entreprise. Donc l'État, par exemple, elle va pousser les entreprises à ce qu'ils vont aborder de nouvelles perspectives sur la cybersécurité ou la cyberstratégie. Parmi les perspectives, ils vont les obliger, par exemple, à faire des pentests, à faire des audits. Et ça fait avancer la cybersécurité. Donc, reste justement à la quête de nouvelles aventures et de nouveaux challenges. Le Ghorba, je fais comme étant un nouveau départ dans la carrière TAI, un nouveau chapitre pour la carrière TAI. Les premiers temps, c'était des temps d'adaptation, où il fallait justement comprendre le contexte, où évoluer justement les cyberconsultants en France, parce qu'à la base, je travaillais pour des clients finaux, on va sortir de faire le conseil, c'est-à-dire que j'accompagnais les entreprises, sachant qu'avant, quand au sein d'entreprises, il y avait le paradoxe. Donc, تعلمت la première phase, et je me suis formé, je me suis donné à fond justement la formation. J'ai d'ailleurs décroché 2 des certifications les plus prestigieuses dans le domaine d'IALI. Enfin, dans le domaine de la cybersécurité, les HOMA l'OSCP, donc Offensive Security Certificate Professional, et la seconde a été OSW, donc Offensive Security Web Expert. Ce sont des domaines d'expertise et des certifications d'expertise qui m'ont permis justement d'accompagner mes clients dans un axe que ce soit opérationnel ou bien de gouvernance pour atteindre justement leurs objectifs. Comme dans le domaine de la cybersécurité, il y a peu de perspectives en Algérie. Il y a peu d'entreprises qui vont recruter dans le domaine de la cybersécurité. Et les profils sont très valorisés. À l'étranger, c'est la même chose. Mais qu'est-ce que vous avez dans le domaine de la cybersécurité et les compétences et les connaissances nécessaires pour dans le domaine de la cybersécurité, les connaissances à acquérir pour que le soit efficient et il apporte de la valeur. J'ai reçu pas mal d'offres de l'étranger, que ce soit le Canada, l'Allemagne, la France. Mon choix s'est porté sur la France, d'une part à la proximité géographique, la proximité linguistique aussi. L'Aïla Diali a avec un soutien indéfectible. Ils croyaient beaucoup en moi. Et je prenais aussi le temps de leur expliquer ce que je faisais. Et l'intérêt, pourquoi est-ce qu'il était porté à la domaine de la cybersécurité. Ils m'ont accompagné, que ce soit par rapport au soutien, par rapport à mes études, que ce soit justement l'idée كلمة راهي déjà حاجة كبيرة. اللي يقول لك روح وليدي أنا راضي عليك راهي déjà حاجة كبيرة. La société تاعي كان عندهم un challenge. Le challenge تاعهم, la problématique, c'était de trouver des personnes suffisamment qualifiées avec suffisamment d'expérience, اللي كانوا touchaو des technologies bien spécifiques et un contexte tué sous pression, حبوا يخدموا déjà sous pression, et هم قادرين ils apportent de la valeur à la France.
ils n'arrivaient pas à trouver des profils ainsi. على بها justement يروحوا للمغرب بصفة عامة l'Algérie, le Maroc et la Tunisie يخيروا des profils. يقولوا لهم بلي فوالا ايا ونعطيكم un package, نعطيكم un salaire, نعطيكم une situation et venez avec nous. Ça fait 2 ans justement que je suis en mission auprès de l'entreprise Keolis. Keolis, c'est un mastodonte en termes de transport. Ils font tout ce qui est exploitation des moyens de transport. Donc que ce soit métro, tramway, taxi, bus. Ils ont plus de 300 filiales disponibles dans différents pays. Et le but de Keolis, c'est justement de les accompagner, donc d'accompagner l'exploitation de ces pays ou l'exploitation de ces infrastructures, tout en étant un garant de la cybersécurité. Et je souhaite justement progresser dans ce que je fais. Progresser d'une façon horizontale et verticale. Alors, l'axe horizontal, évoluer l'axe de l'expertise technique et l'axe vertical, évoluer vers le niveau de responsabilité. Je me vois bien occuper un poste de RSSI, donc de responsable de la sécurité des systèmes d'information dans le futur, Inch'Allah. Il y a une opportunité en Algérie, la Qadarla, d'occuper un poste de RSSI une entreprise nationale, c'est avec joie que j'occuperai ça. Parce que justement, je me sens redevable envers mon pays et j'espère pouvoir apporter une couche d'expertise et de rigueur et de résilience surtout face à ce domaine-là en Algérie. كامل الناس اللي راهم على برا عندهم قابليه باش يعودوا للجزائر كيما يكون كاين لو بون كونتكست. avec الكونتكست الواحد ما يهدرش غير على باغ اكزومبل على الشهريه ولا كيما يهضر على كونتكست على جال لي ميسيون على جال لو كونتكست تكنولوجيك على جال لي تشالنج على جال لو كادر d'entreprise. L'Algérie aujourd'hui, elle est positionnée face à une guerre cybernétique. Le قضيه تاع Pegasus, c'était une attaque qui avait comme vecteur justement entre télécom et l'OS تاع le téléphone. واش راني نقصد حاب نقول l'operating system, donc l'OS tel le téléphone Android ou la iOS qui comportait des vulnérabilités 0 day, donc non publiées, non divulguées, qui ont été rachetées par l'entreprise et qui les avait justement utilisées, exploitées afin d'offrir le service d'espionnage. Lorsque on se positionne par rapport à l'État ou vis-à-vis des personnes les plus importantes de l'État, on est censé leur préparer des téléphones hardenés, avec un hardening, un durcissement des configurations du téléphone qui n'aurait pas permis justement l'exploitation de ce type de vulnérabilité. Malheureusement, en vue de la recherche et développement, les NERSAF, en vue justement des compétences et des cerveaux qui fuient à l'étranger, on peut changer les choses. On peut se donner et faire preuve de résilience. À son mode, c'est la seule solution qui nous permettra d'avancer. Il y a encore de l'espoir. Ça ne veut pas dire que l'étranger exceptionnel à l'étranger, non. Il y a des choses à faire en Algérie. Il faudrait juste créer l'écosystème qui pourra permettre aux gens de s'épanouir.